Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on revient au bilan des émeutes. Bruno Le Maire a annoncé hier des aides pour les commerçants touchés par les pillages et les destructions. Oui, absolument. Alors Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, encore pour quelques heures d'ailleurs au passage, puisqu'on connaîtra le nom du prochain président ou de la prochaine présidente ce week-end, eh bien Geoffroy Roux de Bézieux évoquait des dommages de l'ordre de 1 milliard d'euros, ce qui me semble un ordre de grandeur tout à fait correct. Les assureurs ont commencé à indemniser 280 millions d'euros, donc on est déjà au-dessus du coût des émeutes de 2005, qui s'élevait, je le rappelle, à 200 millions d'euros. Je vous rappelle aussi pour mémoire que le coût des dommages liés aux manifestations des Gilets jaunes, c'était de l'ordre de 250 millions d'euros. Vous voyez qu'on est déjà au-dessus. Tous les secteurs sont touchés, les banques, les restaurants, les tabacs, les commerces. Alors, en effet, le gouvernement a procédé à un certain nombre d'annonces, des reports de charges patronales, éventuellement la prolongation d'une semaine de la période des soldes. Il y aura aussi une loi d'accélération pour simplifier et rendre plus rapide les obtentions de permis de construire, pour évidemment reconstruire et rénover les magasins qui ont été incendiés. Et puis les assureurs, de leur côté, vont allonger la durée de déclaration des sinistres, qui est habituellement de 5 jours. Là, pour le coup, elle sera de 30 jours. Alors, il y a la question politique, évidemment, qui commence déjà à monter, de savoir est-ce qu'il faut reconstruire ce qui a été détruit. Beaucoup de Français sont assez hostiles à cette idée. Oui. Et puis, il y a aussi la question que l'on peut légitimement se poser. Est-ce que quelque part, c'est pas une rallonge du quoi qu'il en coûte, là, qui est en train d'être mise en place, alors qu'on n'arrête pas de dire, Bruno Le Maire ne cesse de répéter que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Écoutez, là, pour le coup, on a plutôt l'impression, en effet, que c'est terminé. Alors, quand même une exception, parce qu'on est en France, donc on ne peut pas s'empêcher de distribuer un petit peu d'argent public malgré tout. Donc, il y aura pour les commerces complètement détruits des annulations de charges. Mais enfin, ça devrait concerner quelques dizaines de magasins. Mais globalement, quand même, ce qui est intéressant, c'est que on fait une loi pour accélérer les choses. Donc, on simplifie les normes, on passe par les assureurs. Bon, bref, à l'exception des annulations de charges dont je viens de parler, on mobilise le secteur privé pour résoudre une crise. Et là, pour le coup, c'est plutôt encourageant. Donc, j'ai plutôt envie de suivre Bruno Le Maire quand il nous dit qu'on ne retourne pas à une forme de quoi qu'il en coûte. En effet, c'est plutôt ce qui est en train de se dessiner. Mais vous avez raison, Dimitri, pour des raisons politiques aussi. Parce que les Français, dans leur immense majorité, ne veulent pas qu'on alourdisse le déficit et éventuellement qu'on augmente les impôts pour réparer le coût lié à ces émeutes. Et Bruno Le Maire a quand même beaucoup évoqué la nécessité de maîtriser les comptes publics. Alors, j'aurais envie de vous dire, ça commence aussi par la mise en place d'outils d'évaluation. J'ai essayé, bien évidemment, d'avoir une idée très précise de ce que coûtait la politique de la ville dans notre pays. C'est une question que tout le monde se pose en ce moment. Oui. Alors on sait qu'il y a plein de dispositifs, j'en ai parlé hier sur cette antenne, que ça coûte très cher, mais enfin, on 10 en à sait 15 milliards d'euros pas par beaucoup an. plus. Vous conviendrez que l'échelle est large. C'est absolument impossible de connaître le coût précis de la politique de la ville dans notre pays. Alors comment est-ce que vous voulez juger de la pertinence d'une politique, pour les banlieues en l'occurrence, si on n'est même pas capable d'en connaître le coût? Alors maîtriser les dépenses publiques, ça commence par savoir ce qu'on dépense, pourquoi on dépense, est-ce que ça sert à quelque chose? Sinon, c'est du bricolage. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. 7h22.